Bonsoir Linda, Bonsoir, Pascal Bourgault, une Belge qui s'en va. Linda Giguère, une Québécoise qui entre. Oui. Mais Pascal est un peu avec nous toujours. Hein. Bah oui, elle va être avec nous puisque je vous parlais des Belges et des Canadiens ce soir. Je suis très contente parce que j'ai appris là récemment, je viens d'apprendre qu'on attend de la grande visite au Canada. Le roi et la reine des Belges vont se rendre à Ottawa, Toronto, Montréal du 11 au 17 mars prochain. Ça va être historique parce que la dernière fois qu'un souverain belge est venu au Canada, ça remonte à 1977. Plus de 40 ans quand même. Alors pourtant, on dit que les Belges et les Canadiens sont très proches au plan culturel. C'est vrai que personnellement, moi j'ai toujours ressenti une sympathie spontanée pour les Belges, pour Pascal et évidemment. On a plein de points en commun. D'abord, on est tous les deux le souffre-douleur d'un pays voisin puissant. La France, pour les Belges. Les États-Unis, si, pour les Canadiens. On n'en parle pas beaucoup, Mohamed, mais vous savez, les Canadiens sont un peu les Belges des Américains. Savez-vous, Mohamed, comment les Américains désignent une personne intelligente au Québec? Ah non. Un touriste. Ah. C'est drôle, hein? Voilà. Mais à côté de ça, les Belges et les Canadiens ont de l'humour. Savez-vous pourquoi il y a toujours des frites par terre en Belgique? Non. C'est parce que quand tu demandes l'heure à un Belge, il fait comme ça. C'est con, hein? C'est ridicule. Ouais. Alors c'est vrai que les Belges et les Canadiens ont une vraie passion pour les frites. Je parlais là du cornet de frites. Version graisse de bœuf en Belgique, servie dans un cornet avec des moules et 1 litre de bière. Version poutine au Canada avec de la sauce brune, sauce barbecue, fromage en grains et également 1 litre de bière locale. Vous voyez, encore un point commun qu'on a. Alors, les Belges et les Canadiens ont également chacun un fort accent qui fait rire les Français ou qui les fait sourire. Mais dans le fond, voilà, vous voyez, les Français rient d'eux-mêmes, Mohamed, parce que l'accent québécois, je vais vous expliquer une chose, ça vient de la France. La France qui a quitté le Québec après sa défaite militaire contre les Britanniques. C'était en 1759 sur les plaines d'Abraham, à Québec, dans la ville de Québec. L'accent québécois, c'est donc du vieux français. C'est un français historique. L'accent belge, lui, n'existe pas vraiment. Ce qu'on appelle l'accent belge, Pascal est encore derrière. Si je me trompe, elle me corrigera. L'accent belge, c'est soit l'accent bruxellois, soit l'accent de la capitale, comme la France, soit l'accent bruxellois, la capitale, pardon, soit l'accent des Belges flamands, qui ne sont pas francophones et qui parlent français. Ça me fait penser à une autre histoire. Savez-vous, Mohamed, comment on appelle quelqu'un qui parle 3 langues? Un trilingue. Un trilingue, bien. Comment on appelle quelqu'un qui parle 2 langues? Bilingue. Un bilingue, très bien. Comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue? Je ne sais pas monolingue, non, je ne sais pas. Un français. Voilà. Alors, le dernier point commun entre Belges et Canadiens, je m'arrêterai là-dessus, c'est la forme de l'État. Je ne sais pas si vous le savez, Mohamed, mais nous aussi, au Canada, on est une monarchie. Notre chef d'État, c'est la reine d'Angleterre, Élisabeth II, qui est représentée par la gouverneure générale. Alors, Michaël Jean, qui est actuellement à la tête de l'OIF, a été gouverneur général du Canada. Le roi Philippe belge donc sera reçu dans quelques jours par l'actuelle représentante de la reine. Ils vont sûrement commémorer 1918, les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale auquel le Canada a participé. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre chronique. On attend ça avec impatience, Linda, à mardi, même endroit, même heure pour une nouvelle humeur, Linda. L'invité de Patrick Simonin à présent, il reçoit Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire